Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui les gars, parce qu'aujourd'hui on va se faire le premier débrief de la chaîne, débrief du Grand Prix d'Australie 2026. Oh là 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 là, et il y a des choses à dire, il y a beaucoup de choses à dire. Préparez-vous, sortez les cahiers, sortez les stylos, et on va copier. Vous allez voir, vous allez kiffer. Bon, pour résumer, doublé de Mercedes, victoire de Russell, P2 d'Antonelli, les Ferrari 3 et 4, 5ème place Lando Norris, seul McLaren au départ. 6ème, Max Verstappen, après une remontée folle. 7ème, Oliver Behrman. Quelle course de Oliver Behrman, waouh. 8ème, Arvid Lindblad, retenez bien ce nom, Arvid Lindblad. 9ème place pour Gabriel Bortoleto et Pierre Gasly qui vient nous chercher un point pour Alpine. On va organiser cette vidéo en 4 grands points et un point bonus. Premier grand point de ce Grand Prix d'Australie 2026, un départ très mouvementé, beaucoup d'action, beaucoup d'agitation, que ce soit à l'avant, au milieu ou à l'arrière. Il s'est passé beaucoup de choses, on va revenir sur ça tout de suite. Pour commencer cette procédure de départ qui était complètement folle. Waouh! Mais fallait me prévenir en fait que c'était ça les départs en 2026. Alors oui, maintenant il y a 5 secondes de précharge avant l'extinction des feux, et pourtant, ces 5 secondes n'ont servi pratiquement à rien. Puisque les turbos étaient à peine chargés, les pilotes n'avaient même plus de batterie à la fin du tour de formation, tout le monde se plaignait à la radio, mais cette procédure a été très courte. L'allumage des feux a pris 5 secondes et au bout du 5ème, à peine le dernier feu allumé, coupez directement, lâchez-vous. Non mais allez-y, faites-vous plaisir, partez, faites votre course et ne les embêtez plus avec les départs. En fait c'était un peu ça le mot d'ordre de la FIA. Mais waouh, quel départ des Ferrari! Les Ferrari ont fait un départ de fou! Charles qui partait P4 finit P1 au premier virage et Lewis qui partait P7 finit P3 à la fin du premier virage. On se rend compte ou pas? C'est quand même une performance qui est incroyable, hein. C'est énorme. Les deux Ferrari dans le top 3 au premier virage. Julien Febvre n'en revenait même plus, on savait même plus où donner de la tête. Aucun patinage pour les Ferrari, l'impulsion a été parfaite pour les deux pilotes, c'était fou. Elles sont parties comme des fusées ces Ferrari. Et au premier virage, elles étaient première et troisième. C'est complètement dingue ce qu'on a vécu. Je sais pas si vous vous rendez compte d'un départ comme ça, j'en ai pas vu beaucoup depuis très longtemps. Arvid Lindblad, P9 sur la grille. À la fin du premier tour, il était P3. Mais est-ce qu'on se rend compte de ça? Malgré le fait qu'il ait eu un peu de patinage sur la prise d'embrayage et l'impulsion sur la première, il a quand même réussi à finir quatrième au quatrième virage. C'est fou, c'est fou. Un départ beaucoup plus compliqué pour les Mercedes. Russell a beaucoup patiné sur la première et la deuxième. À l'impulsion, il n'a pas été super bon. Et malgré ça, il arrive quand même à sortir deuxième au premier virage. Pour Antonelli, ça a été beaucoup plus compliqué. Lui qui partait P2 n'a pas du tout réussi à prendre une bonne impulsion. Il est resté scotché sur la grille, impossible de partir. Il se retrouve P8 à la fin du dernier tour. Et derrière, ça a été le chaos complet. Liam Lawson a fait le pire départ que j'ai jamais vu en Formule 1, je crois, en fait. Il n'a eu aucun grip, malgré une impulsion pas si terrible que ça. Finalement, il a réussi à passer. Et c'est sur le passage de la première à la deuxième, dès qu'il a mis un peu de gaz, la voiture s'est complètement arrêtée. Anti-calage activé, impossible de repartir. Et il a fini dernier au premier virage. Bah bien sûr, il s'est fait dépasser par tout le monde. Et on a frôlé la catastrophe. Parce que ce que fait Franco Colapinto, c'est fou. Il a réussi à esquiver à cette vitesse-là. Il le voit au dernier moment, les réflexes sont dingues en fait. C'est juste, j'ai pas les mots en fait, c'est juste au-dessus de la norme, c'est au-dessus de la moyenne, on peut pas décrire ça, on peut pas le décrire, c'est juste trop fort. Là on a évité un crash terrible, parce qu'à cette vitesse-là et avec l'angle à laquelle il arrive sur Lawson, s'il prend l'arrière de la roue, il décolle, il peut presque même finir dans la pit lane. C'est vraiment pas passé loin du carnage complet. Et après, quelle bataille dans le premier tour! Hadjar, Hamilton, Lindblad, c'était fou. Lindblad qui va attaquer Lewis au T9, mais c'est... Wow! L'autre il a une V-carb, il va te mettre un frein sur Lewis, c'est fou. A noter aussi le bon départ de Fernand. Ouais, je regarde toujours un peu les Aston, je regarde toujours un peu Fernando à l'arrière. P16 tout P10 en un tour. Bah voilà, ça c'est du grand Fernand, ça c'est ce qu'on aime. C'est un Fernando qu'on n'avait pas vu depuis un moment et ça m'étonnerait qu'on le revoie cette année, mais bon, j'espère que je vais me tromper, mais ça m'étonnerait. En gros, ça a été un des meilleurs départs depuis très longtemps. Sur les 20 premiers tours, c'était une bataille complètement absolue devant entre les Ferrari et les Mercedes. Vraiment, merci pour ça. Par contre, cette réglementation, va falloir qu'on en parle aussi à un moment donné, mais c'est plus de la Formule E sous stéroïdes comme l'a dit Max, plutôt que de la Formule 1. Mais... Deuxième point, Mercedes
intouchables. Les deux monoplaces étaient au-dessus sur toute la qualif, sur toute la course. Ça a été une gestion de maître parfaite de la part des deux pilotes, plus de la part de Russell que d'Antonelli. Mais quelle gestion! La stratégie a été parfaite, ils ont très bien joué avec les aléas de la course. Ça a été magnifique, une exécution incroyable de la part de Mercedes ce week-end. Et je vais pas vous mentir que samedi, j'ai eu un peu peur pour mon sport. Parce que mettre 8 dixièmes à la deuxième écurie sur la grille, ça fait du mal. Ouh, j'ai eu un peu peur. Non mais, parce que mettre 8 dixièmes à Spa, c'est pas la même chose que mettre 8 dixièmes à Melbourne. Ça me fait un peu peur, je vais pas vous mentir. Après, je pense que c'était quand même très circonstanciel. Ils ont finalement pris 8 dixièmes alors que Charles pensait en prendre que 6, mais c'est déjà énorme. Donc, ouais, là, c'est compliqué. Là, c'était compliqué pour les autres. J'ai eu un peu peur pour mon sport. Heureusement qu'on a eu une bonne course le dimanche parce que sinon, je pense que ça allait être très compliqué pour dormir le lendemain. Le moteur est juste au-dessus de tout le monde. La plus grosse vitesse de pointe largement de tout le week-end. Un moteur qui est dans la ligne droite mais presque 10 km/h à la suite de la Ferrari, ça fait mal, ça fait très mal. George Russell a été un maestro absolu sur ce week-end. Il a été très performant en qualif, super régulier en course aussi. Il a réussi à imprimer un tempo qui faisait que les Ferrari étaient trop loin pour venir le chercher. Donc c'est vraiment un week-end super, parfait, magnifique pour George Russell. On ne pouvait pas rêver mieux, il ne pouvait pas rêver mieux non plus. Mercedes ne pouvait pas rêver mieux tout simplement. Pour Antonelli, ça a été un peu plus compliqué. Gros crash en FP3. Il était à ça de ne pas pouvoir prendre le départ de la qualif. Heureusement que Max s'est sorti lui aussi en Q1, parce que sinon je pense que le timing était trop serré et qu'ils n'avaient pas le temps de le faire sortir. Mais bravo à Mercedes pour avoir refait cette voiture à temps. Bravo à lui aussi de s'être remis dans le bain directement et de ne pas avoir hésité à ressortir un gros tour juste après. Une stratégie parfaite pour Mercedes. S'être arrêté pendant la première VSC, pendant la casse moteur de Isaac, ça a été juste magnifique. Alors au début on a eu un peu peur avec la tenue des hards sur toute cette course, mais apparemment comme l'a dit Fred Vasseur, on s'est rendu compte qu'il pouvait faire 300 km avec, il n'y aurait pas de problème. Donc grosse performance des stratèges chez Mercedes, bravo à eux, bravo aux pilotes aussi d'avoir tenu et d'avoir fait un week-end quasiment parfait. Pour Antonelli et parfait pour Russell, bravo. Troisième point, Arvid Lindblad. Excuse-moi Arvid, je suis désolé parce que je pensais absolument pas que tu étais capable de faire ça. Je pensais même pas que tu étais capable de le faire sur cette saison. Première saison, premier Grand Prix, premier week-end, performant, il froisse Lawson. Alors vraiment il le froisse, hein. Ah, il n'y a pas de débat sur tout le week-end, il le branle, que ça soit en essai libre, en qualif il finit juste derrière Lawson. Que demander de plus, j'ai envie de vous dire, c'était juste parfait et en course, oh là là. Ah mais voilà, non mais mea culpa, parce que c'était juste du grand art. Un départ incroyable, il s'est battu avec Lewis, il a dit, il le regarde depuis qu'il est tout petit, c'est lui qui l'a donné envie d'être un pilote de Formule 1. Et le mec il a pas peur, il vient lui prendre les freins, il vient le passer juste après le T9, mais qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Non mais, c'était juste magnifique ce premier tour de Lindblad, récompensé par cette P8 à l'arrivée, incroyable. Malgré tout, ça a été quand même un peu compliqué sur la deuxième partie de course. À partir du moment où chaque voiture a commencé à avoir son rythme, ça a été un peu plus compliqué. Il a quand même perdu des places dans le midfield, il s'est quand même fait rattraper par Biermann, par Bortoleto, etc. Mais finir 8ème, Bouzy Lawson complet sur tout le week-end, bravo. Moi j'applaudis et je demande que à en revoir de ce Arvid Lindblad là, c'était parfait. Le mec, 2007 hein, quand même. 2007 quoi, on se rend même pas compte, le mec il a 18 piges. 18 piges, waouh. Premier point pour lui en F1 sur son premier week-end, ça me rappelle Tsunoda, ça me rappelle Joe, je crois qu'il l'avait fait aussi. J'espère qu'il fasse pas la même carrière qu'eux, mais il y va, il a pas peur. Mais même dans sa défense, avec Verstappen, mais pardon, il vient lui bloquer l'inté, il lui fait le frein, c'est pas parce que l'autre il est 4 fois champion du monde, qu'il est dans l'écurie grande sœur et tout, mais il a pas peur. Il y va, il lui fait le frein, il lui fait l'inté, il défend sa position, mais bravo, moi je dis bravo Arvid. Quatrième point, Ferrari. Ferrari a fait un super week-end. Alors oui, dit comme ça, je peux comprendre que ça peut vous étonner. Mais non, Ferrari a fait un super week-end. Pourquoi ils ont fait un super week-end? Alors oui, ils ont pris une petite pilule pendant les qualifs, mais il faut pas le dire trop fort. Je pense aussi que c'était pas forcément le circuit qui leur convenait le plus. Je pense que ça sera beaucoup mieux la semaine prochaine en Chine. On a surtout vu que cette Ferrari, elle avait un gros point fort châssis, très performante dans les virages, surtout les virages à basse vitesse.
Incroyable départ des Ferrari, on le savait, ce turbo qui est beaucoup plus petit, ça permet une charge beaucoup plus rapide, ce qui permet de prendre une meilleure impulsion plus vite, puisqu'il y a plus de puissance dans le turbo, puisqu'il y a plus de chevaux qui sont amenés à la voiture, ça marche directement beaucoup mieux. Et on les avait vus à Bahreïn, des départs canons des Ferrari, et bien ça s'est reproduit, et c'était magnifique. Et bravo Ferrari, bravo d'avoir fait ce turbo là. Pour l'instant ce châssis est super sain. Je vois pas trop de problèmes chez Ferrari, à part un problème en ligne droite et en puissance moteur. Mais bon, Mercedes est juste au-dessus de tout le monde. Donc finalement, comparé à la concurrence, c'est pas catastrophique pour Ferrari. Même loin de là, je trouve que c'est quand même très encourageant. Je sens une écurie qui, elle aussi, sait ce qu'elle veut faire avec la voiture, teste des choses. Ils ne subissent plus la voiture comme ils subissaient pendant les autres années. Là, cette année-là, j'ai l'impression que la Ferrari est saine, qu'ils comprennent ce qu'ils font et qui développe de manière à ce que la voiture soit performante. Et je pense que c'est ça qui va permettre à Ferrari de pouvoir concurrencer Mercedes sur cette saison. Je pense qu'ils vont pouvoir revenir. Et on va le voir, je pense, au prochain Grand Prix. Pour ce qui est de la course, très bon rythme sur les médiums en début de course, mais grosse bataille avec la Mercedes de Russell. Les 20 premiers tours étaient juste parfaits. C'était de l'exécution magnifique. Le bémol arrive au moment de la stratégie, on remet le bonnet de clown et on commence à danser chez Ferrari. Ils vous ont aussi manqué un peu de chance. Globalement, ils avaient fait une stratégie sur un arrêt. Tout le monde pensait qu'on était obligé de faire 2 arrêts ce week-end. Finalement, un arrêt, ça a suffi. Eux, ils ont essayé de décaler leur stratégie par rapport à Mercedes, de rentrer plus tard au stand et de profiter d'une prochaine VSC, une prochaine interruption de course ou une safety car. C'est arrivé, malheureusement pour eux, Bottas s'est arrêté juste devant l'entrée des stands. Ferrari fait son tour. Au moment où ils arrivent pour rentrer, faut des stands fermés. Ferrari impossible de rentrer. On remet le nez de clown, on met la perruque et on y va. Voilà, simple et efficace. Finalement, obligé de s'arrêter au 25e tour pour chausser les hards et aller jusqu'à la fin du Grand Prix. Charles finit à 13 secondes de mémoire, je crois, de Russell. Donc en soi, c'est pas déconnant, surtout avec un arrêt sous safety car du côté de Mercedes et un arrêt sans safety car du côté de Ferrari. Bah, il est là, en fait, l'écart de 10 secondes, ils sont là. Donc ça présage quand même de belles choses. Cinquième point, du coup, on va parler de tout ce qu'il y a à noter, de tous les petits faits marquants qui ne méritent pas une page à part entière, qui ont quand même le droit d'être adressés dans cette vidéo. Donc je les mets, si ça vous intéresse pas, vous skip et puis voilà. Pour commencer, super remontée de Max, P20 tout P6, incroyable. Il a été facilité aussi par la stratégie, il a été facilité par son départ parce qu'il a fait un bon départ, il a fait des super premiers tours, super relais avec les hards au début, il s'en est vite débarrassé quand même s'il pensait pouvoir les tenir un peu plus longtemps. Le rythme était bon, il s'est bataillé avec la McLaren de Norris sur toute la fin de Grand Prix, toute la deuxième partie de Grand Prix, donc c'est bon. Seul le Red Bull à finir, puisque Isaac a cassé son moteur et abandon de Isaac pour la casse moteur au 12e tour. Assez compliqué du côté de Isaac, malheureusement pour lui, il avait fait un super week-end, qualifié P3, c'était parfait. Il avait tout bien fait, l'impulsion au départ était magnifique pour lui, il aurait dû finir premier au premier virage. Malheureusement, la batterie était plus là. Et même lui l'a dit, à partir du premier virage, il savait que le moteur allait exploser, il savait juste pas quand. A noter aussi notre petite bataille franco-française Ocon-Gasly, les deux meilleurs ennemis on va dire, une bataille pour la P10, un accrochage. Voilà, bon, je pense que c'est plus un fait de course qu'un accrochage, même si Esteban fait un super clipping assez important à l'entrée du virage 4, ce qui entraîne du coup cet accrochage. Bon, il n'y a rien de plus impressionnant, Gasly finit P10. Il ramène un point pour Alpine. Désolé s'il y a un petit faux raccord, juste la carte SD était pleine, donc j'ai dû la changer, c'est pour ça que j'ai décalé la cam. Voilà, je sais pas s'il y a un faux raccord ou pas, si c'est le même plan exactement ou pas, mais c'est pas grave. Du coup, je voulais parler aussi des premiers points de Audi en Formule 1, les premiers points pour leur première course, parfait. Bortoletto ramène une P9 à la maison. Je suis quand même assez impressionné par leur vitesse ce week-end. Super impressionné par leur rythme aussi. Ils ont été bons en performance pure pendant les qualifs. Et ils ont eu un super rythme en course. Donc super. Chapeau, bravo à eux. Et puis j'espère que ça va continuer pour eux. De toute façon, ils le méritent. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Petit point aussi McLaren. McLaren qui finit à 50 secondes. Ouh, l'endo c'est un peu compliqué. Ouh, ça sent pas très bon là quand même pour McLaren. Parce que la voiture elle est pas stable, elle est pas saine. Piastri se sort avant même le début de la course pendant le tour de mise en grille sur un vibreur où il doit jamais sortir normalement, à la sortie du virage 5. Aucune raison de perdre la voiture. À peine de gaz sur le vibreur, elle part direct. Et impossible de la rattraper pour le pilote. Très, très bizarre pour eux. Donc attention McLaren. Ça sent pas bon, donc attention à vous. Petit point sur la duo aussi. En gros, ça consiste
à ce que les motoristes puissent avoir du temps en plus pour améliorer leur moteur. Voilà, ils vont avoir plus de temps pour pouvoir améliorer leur moteur et le faire pendant la saison, là où avant c'était pas possible. Et on sait qu'à partir du 1er juin, Mercedes risque aussi peut-être de perdre un peu en qualité. Donc attention, parce que les autres écuries peuvent remonter assez vite. En gros, ça permet de réduire l'écart entre le premier moteur de la grille et le dernier. Toutes les écuries vont pouvoir développer pour rattraper Mercedes. Donc je pense qu'aussi que Mercedes bride un peu le moteur, cache bien son jeu et ne veut pas délivrer toute la puissance du moteur tout de suite, parce que en fait, si finalement à partir du 1er juin, toutes les autres écuries sont à leur niveau et qu'eux ils ont plus de possibilité de pouvoir développer, ils vont se faire bouffer. Donc je pense que pour eux le plus logique ce serait d'attendre de gagner avec ces types de moteurs là, ces réglages là, pour pouvoir ensuite par la suite pouvoir développer, même quand les autres auront rattrapé un peu leur retard. Petit point sur la F2 aussi, victoire de Solov en course principale. Il a surtout bénéficié d'un crash, mais alors, ce qu'il nous a fait Alex Dune, c'est d'une folie sans nom. Avec son coéquipier Stenson, premier Grand Prix de l'année, première vraie course principale. Au premier virage, il vient lui faire... Il le dépasse, il vient le tasser complet, il freine 30 mètres plus tôt. Sur son aileron, il vient lui péter l'aileron, les deux finissent dans le bac. Et en plus, il se permet de critiquer à la radio en disant que son coéquipier, donc Stenson, ne finira plus jamais devant lui sur une course. Enfin bref, il met des pressions, il fait des menaces. C'est lunaire ce qui s'est passé en F2. Encore lui, Borossikis, Max Verstappen, comme l'a dit Victor Martin l'année dernière à Monaco. C'est terrible. Il y a aussi un gros crash entre les deux Préma au virage 6. Gros crash assez important, pareil, là aussi une bagarre d'ego entre les deux, il n'y en a pas un qui veut lâcher la place à l'autre. Premier le tasse d'un côté, le deuxième veut le tasser, veut lui faire l'inté. Les deux ils s'embarquent, gros crash quand même. Et petit point aussi sur nos petits Frenchies, nos petits Français. Et premier podium en F3 pour Enzo Perini. Première course, premier podium, magnifique, bien joué. Magnifique. Hein. Bravo à lui, super week-end, on va espérer que ça continue comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, fin de ce premier débrief. Envie de vous revoir le plus vite possible pour la preview du Grand Prix de Chine et pour le prochain débrief du Grand Prix de Chine aussi. Donc parfait, week-end sprint qui nous attend. Va falloir être costaud, va se falloir encore se lever tôt, mais ça va bien se passer. Et gros bisous les bébés, ciao.